rapidement, Inch'Allah, on va commencer. Donc, on en aura approximativement pour 45-50 minutes en fonction de la présence ou de l'absence de questions. Et Inch'Allah, ta'ala, par la suite, si vous avez bien évidemment des questions, je serai là pour y répondre. D'accord? Alors, il y a seulement une chose, si ça ne vous dérange pas, seulement de désactiver les micros pendant le cours, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de son derrière. D'accord? Allez, bismillah. Donc, tout d'abord, barakallahu fikum pour votre présence. Je fais un récapitulatif rapidement de ce qu'on a fait la semaine dernière pour pouvoir basculer avec le deuxième cours. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on va traiter de la question de la recherche de la vérité auprès de certaines personnes qu'on a appelées des hunafa. D'accord? Donc, ça va faire le lien avec le terme de la semaine dernière qu'on a essayé d'exposer, à savoir le terme de Ahlul Fatra, littéralement les gens de la Fatra, les temps du temps en fait entre deux notions. Donc, le Fatra, littéralement, c'est un temps de latence, un temps où il y a l'absence de la révélation d'un message divin. Donc, aujourd'hui, principalement, ce qu'on va voir, c'est, je vous présente le programme en face de vous, la première des choses, c'est qu'on va étudier un hadith fondateur. Hadith fondateur sur la situation du monde avant la prophétie. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait parlé des Arabes avant l'islam. On avait dit que cette période d'absence s'appelait soit Ahlul Fatra et que le Coran l'avait nommé Al-Jahiliya. En arabe, Al-Jahiliya, c'est pris de la racine Al-Jahl, mais on a dit que le Jahl en arabe avait deux significations. La première, c'était tout ce qui était relatif à l'ignorance. Mais la deuxième, Al-Jahl, c'était lié au caractère de l'être humain à agir sans réflexion, c'est-à-dire à agir de manière bestiale. Et en arabe, Al-Jahl, c'est-à-dire le terme de Al-Jahl dans le Jahiliya, est pris principalement de cette nature qu'avaient les Arabes à agir de manière bestiale sans forcément réfléchir, à agir sous la colère. D'accord? Et ce n'est pas lié à l'absence de savoir, à l'ignorance. Pourquoi? Parce que les Arabes, on l'a vu la semaine dernière, avaient de grandes qualités, des qualités littéraires. C'était un peuple qui était connu pour avoir de très belles poésies, qui continue aujourd'hui à être étudié et qui également était connu pour avoir un certain type de comportement, un certain type de mœurs qui sont toujours valables dans l'islam. Donc nous, aujourd'hui, on va s'arrêter principalement sur le hadith fondateur. Alors là, c'est un terme technique. Quand je dis hadith fondateur, c'est très important à comprendre la signification de ce terme-là. Le hadith fondateur, on va le trouver dans énormément de notions, que ce soit dans le droit musulman, que ce soit dans le tafsir, que ce soit dans l'aqida. C'est-à-dire un texte qui va chapeauter l'ensemble de la compréhension que vous devez avoir sur une notion. D'accord? Par exemple, et rapidement, sans rentrer dans les détails, vous avez un hadith fondateur sur la légitimité de la divergence dans l'islam. C'est le hadith des Banu Quraïda. D'accord? Le hadith avec la prière de l'Asr. Vous avez également un verset fondateur sur la tolérance ou sur la liberté de conscience. C'est le verset dans Sourate Al-Baqarah où Dieu dit « La ikraha fid din ». D'accord? Donc on a un certain nombre de textes qui vont essayer de chapeauter une compréhension globale que nous devons avoir sur une vision de la religion. Donc là, quand on veut s'arrêter principalement sur le monde avant la révélation coranique, on doit s'arrêter sur un hadith fondateur qui essaye de montrer comment les Arabes et comment le monde était perçu avant l'avènement de l'apostolat du prophète Mohammed alayhi salam. Donc vous allez voir que le texte est court, mais il vous donne quelques clés pour pouvoir comprendre le monde. Ensuite, Inch'Allah, on va s'arrêter entre le lien qu'il y a entre les gens de la Fatra et également la négation. Négation, faites attention, c'est le terme en français pour parler du kufr. D'accord? Le kufr en général en français, on le traduit par le terme de mécréance, mais vous allez voir que le terme de mécréance, comme je vais essayer de l'avancer, est problématique. D'accord? Il est problématique pour différentes raisons. Tout d'abord, auprès de nos sources, on va se rendre compte que quand Dieu parle de kufr, ce n'est pas une absence de croyance, c'est quelque chose que tu fais, donc tu es dans l'actif et non pas dans le passif. Et la deuxième des choses, ça va être un problème concernant la traduction que tu vas avoir de ce terme-là auprès de populations qui ne partagent pas tes convictions. D'accord? Donc ça, on va s'arrêter un petit peu dessus et on va essayer de définir tout d'abord la négation et ensuite d'expliquer certains termes en relation avec les personnes qui vivaient à ce moment-là, c'est-à-dire les gens de la Fatra. Et enfin, on va parler
deux grandes catégories de personnes. D'accord? La première catégorie, ce seront les hunafa. Donc, on va essayer d'expliquer à quoi fait référence ce terme-là. On va voir tout d'abord une approche étymologique. En arabe, littéralement, le terme de hanif et pluriel hunafa. Qu'est-ce que ça signifie? On va essayer de les dénombrer et on va mentionner les histoires des plus célèbres entre eux. D'accord? Et par la suite, je vais essayer d'expliquer l'histoire d'un homme extrêmement important parmi les compagnons de l'islam qui était constamment en quête de la vérité, qui a tout dépensé, que ce soit sa vie, que ce soit son argent, que ce soit également l'ensemble en gros de sa vie pour pouvoir déterminer où se trouvait la vérité. Donc véritablement dans l'histoire de Salman al-Farisi, il y a énormément de leçons à tirer pour la personne qui cherche constamment la guider et qui cherche constamment la vérité en faisant abstraction de ce que son âme désire. D'accord ? Donc, Inch'Allah, ça va être le programme pour le cours d'aujourd'hui. Comme je dis, ça va prendre approximativement entre 45 et 50 minutes, voire une petite heure, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Commençons tout d'abord avec le hadith fondateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est une partie d'un long hadith. Ici, j'ai sélectionné la partie qui nous intéressait. Le prophète alayhi wa sallam dit wa inna Allah nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-ilm. Qu'est-ce que ce hadith signifie? Et Dieu a regardé les humains, il les détesta tous à l'exception d'une partie des gens du livre. Si vous sortez ce hadith-là de son contexte, on ne le comprend pas bien évidemment. D'accord? Donc ce qui est important avec le hadith, exactement la même chose avec le Coran, c'est de toujours replacer les textes que vous avez dans leur contexte. Parce qu'ici on a l'impression que Dieu détesta l'ensemble des êtres humains. Non, ce n'est pas ça que le texte signifie. Ce texte signifie que dès lors que Dieu a mis fin à la vie ou a élevé le prophète Isa, à ce moment-là, plus de prophètes. Et Dieu, avant d'envoyer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a regardé la situation de la terre. La situation de la terre était principalement partagée avec deux grandes puissances. La puissance byzantine, donc les Romains d'un côté, et l'autre côté, la puissance perse. D'accord? Et la quasi-majorité, si ce n'est toute l'humanité, vivait dans l'égarement, vivait dans l'insouciance, ou vivait dans ce qu'on appelle en arabe shirk, à savoir l'idolâtrie, l'association, le polythéisme. Et ici, regardez bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit que Dieu les a tous détestés, c'est-à-dire Dieu a refusé l'action de l'ensemble de ces personnes-là. Et en arabe, on a une petite subtilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Arabahum wa ajamahum ». Donc ici, il y a une petite nuance que nous avons décidé de ne pas traduire en français. Al-Arab en arabe, ce sont les Arabes. Toutes les personnes qui vont parler la langue arabe, ce n'est pas lié à la race, ce n'est pas lié à l'origine, c'est toutes les personnes qui vont avoir la faculté de parler la langue arabe. Wa ajamahum. Et l'ajam en arabe, c'est toutes les personnes qui ne parlent pas l'arabe, même si tu es d'origine arabe. D'accord? Ce n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est seulement une manière de catégoriser la population en fonction de ta langue. Si tu parles arabe, tu es considéré comme un arabe. Si tu ne parles pas arabe, tu es considéré comme un ajam. D'accord? Comme un ajam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit illa baqaya min ahli al-ilm. C'est-à-dire, sauf une partie des gens du livre. Et comme vous le savez, je pense à la majorité d'entre vous, les gens du livre, qui sont-ils? Ce sont les personnes qui ont reçu un livre divin. Donc principalement les juifs avec la Torah et les chrétiens avec le Nouveau Testament. D'accord? Donc nous, on va principalement s'intéresser à ce type de personnes. Des personnes qui ont refusé l'adoration de l'idolâtrie, qui ont refusé l'adoration des statues, qui ont refusé d'entrer et de se vautrer dans le polythéisme et qui se sont attachés à ce qu'ils trouvaient parmi les révélations antérieures. Que ce soit la religion abrahamique, que ce soit la religion juive sans modification, je dis bien sans modification, ou la religion chrétienne qui a été très rapidement modifiée. Et vous savez que le plus grand problème lié à la religion chrétienne, ce n'est pas tant dans les fondements liés à leur vie de tous les jours, c'est principalement lié à tout ce qui est relatif à la nature de Jésus. Raison pour laquelle, quand Dieu parle des chrétiens dans le Coran, il les appelle, mais de manière implicite, il les appelle ad-dallin. Ad-dallin, c'est qui? Ce sont les personnes qui se sont égarées. Ils se sont égarés comment? Ils se sont égarés quant à la nature de Jésus. Et effectivement, on voit à travers
la question chrétienne, à travers l'histoire du christianisme, qu'il y a eu énormément de conciles, énormément de débats, énormément de réunions de l'ensemble des évêques pour essayer de déterminer qui était Jésus. Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un simple prophète comme l'affirmait Arius? Est-ce que c'est quelque chose de totalement différent? Donc effectivement, tout ce qui est en relation avec l'histoire de Jésus est extrêmement problématique. Donc le problème en fait que l'on considère nous en tant que musulmans dans l'histoire du christianisme, c'est la falsification extrêmement rapide de l'un des credos que nous considérons chez nous comme musulmans comme fondamental, à savoir la question de la nature entre guillemets de Jésus. D'accord ? Très bien, continuons. Donc là, on va s'intéresser principalement à la question qui revient souvent, le lien qu'il y a entre les gens de la Fatra. J'avais commencé à l'évoquer, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière. Le lien qu'il y a entre les gens de la Fatra d'un côté et la négation. Certains vont vous dire qu'il y a seulement deux choix en islam. C'est-à-dire que si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Une vision manichéenne du monde, une vision binaire qui est extrêmement problématique. Vous savez, le Coran est un livre qui se comprend au fur et à mesure de la méditation, au fur et à mesure de la lecture. Et c'est pas en le lisant une fois, sans posséder les éléments linguistiques, sans posséder les outils méthodologiques pour pouvoir le comprendre en langue arabe, que l'on va comprendre le texte. Le Coran est beaucoup plus subtil qu'il y paraît. C'est vrai que dans le Coran, il y a des versets qui sont extrêmement clairs, mais il y a beaucoup plus de subtilité qui va être liée à la force de ta méditation que de textes extrêmement simples à déterminer. Plus tu y mets du tien, plus le Coran se donne à toi. Et plus tu passes dessus rapidement, plus le Coran se prive de toi. C'est fondamental à saisir. Donc faites attention à ne pas tomber dans une logique binaire, dans une logique dualiste où on considère que si tu n'es pas musulman, forcément tu es négateur, kafir. Et si tu es négateur, forcément tu n'es pas musulman. Quand on regarde le Coran ne dit pas ça. Il faut rentrer un peu plus en profondeur. Il ne faut pas hésiter à essayer de méditer le plus possible avec les éléments que l'on a en notre faveur, en notre possession, pour pouvoir comprendre le texte coranique convenablement. Donc la semaine dernière, pour les personnes peut-être qui n'étaient pas là, le terme de gens de la Fatra fait référence à des personnes qui ont vécu dans un environnement où il n'y avait pas de message religieux. Et la négation, c'est le kufr. Donc tout d'abord, intéressons-nous à la définition. Le terme en français en général kufr, kafir, kuffar, etc. Ce sont les termes qui sont dérivés de la racine à chaque fois kafara, d'accord? Et quand on veut déterminer un mot en langue arabe, sa signification, son sens étymologique, on est dans l'obligation tout d'abord de ne jamais passer par la traduction, parce que si vous passez par la traduction, comme disait l'Italien, traduire c'est trahir. Il ne faut jamais passer par la traduction quand tu veux comprendre initialement un mot du Coran. Tu dois toujours revenir à sa racine trilitaire. La racine trilitaire, c'est quoi? En arabe, la langue fonctionne selon la dérivation. Ça veut dire quoi la dérivation? C'est-à-dire que pratiquement tous les mots de la langue arabe, et quand je dis tous les mots, c'est l'écrasante majorité des mots, vont fonctionner selon une racine trilitaire. C'est-à-dire 3 lettres qui vont te donner une signification. D'accord? 3 lettres qui te donnent une signification. Et donc, si tu veux connaître le terme de kufr, le terme de kuffar, le terme de kufran, le terme de kafir, le terme de takfir, qui vont toujours tourner autour de ces 3 lettres-là, kafara, si vous remarquez bien, on est dans l'obligation de prendre cette racine-là et de savoir qu'est-ce que ce terme signifiait chez les Arabes à l'époque de la révélation ou à un moment déterminé qui est légèrement avant la révélation, c'est-à-dire à la période pré-islamique et qui va s'étendre jusqu'à la dernière référence en langue arabe en 150 de l'Hégire, jusqu'en 204 de l'Hégire avec l'imam Shafiri. L'imam Shafiri était considéré comme la dernière référence en langue arabe. En plus d'être le fondateur de ce qu'on appelle les fondements du droit musulman, la principologie, il était un très grand poète et un très grand linguiste. D'accord? Donc on revient à cette période-là, on essaye d'extraire qu'est-ce que les Arabes ont dit sur la racine kafara et par la suite on dégage la signification de ce mot. D'accord? Donc du coup, quand on prend la racine kafara chez les Arabes, ça fait référence au fait de cacher. D'accord? En arabe, kafara shay, c'est cacher quelque chose. Raison pour laquelle les Arabes l'ont appelé le kafir, la nuit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Qu'est-ce que la nuit cache?
Tout simplement, elle cache tout ce qui est présent pendant le jour. Pendant la nuit, je ne vois pas. Donc la nuit est un voile qui se met sur la terre. Également, ce qui est fort, et c'est précisément utilisé dans le texte coranique, vous avez le terme de kafir et vous avez son pluriel. Vous savez que contrairement au français, le pluriel et le singulier sont différents. En français, vous mettez un X ou un S, c'est extrêmement simple. En arabe, toute la structure pour la quasi-majorité des mots change. Donc vous avez kafir pour parler d'une personne qui va nier la religion, mais son pluriel c'est soit kafiroun, soit kuffar. D'accord? Et donc, à un moment dans la sourate numéro 57, dans la sourate Al-Hadid, Dieu à un moment parle de kuffar. Et quand on lit le texte trop rapidement, on a l'impression que Dieu parle des personnes qui ont nié la foi, entre guillemets des mécréants. Mais quand on revient au texte qui explique les versets du Coran, à savoir les textes du tafsir, on se rend compte que les anciens n'ont pas dit ça. Ici, ils ont dit que le kuffar fait référence aux paysans, fait référence aux agriculteurs. Parce que c'est vrai qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelait celui qui cachait la graine dans le sol, on l'appelait kafir. Pourquoi? Pour la raison que je viens d'évoquer. Qu'est-ce que fait le paysan? Il prend la graine et il la cache dans le sol et il la recouvre. Il sait que la graine est importante et que c'est la source de sa vie. C'est la subsistance qui va sortir de la terre. Donc il sait l'importance de la graine, mais malgré cela, il la cache. Et donc en se basant sur cette terminologie, en se basant sur ce sens étymologique, Dieu a donné le véritable sens de celui qui va nier sa religion, de celui qui va nier les évidences. Il l'a appelé kafir. Kafir littéralement c'est quoi? À partir de tout ce que je viens de dire, c'est celui qui va avoir la conscience, celui qui va avoir l'intime conviction de la présence de Dieu, que le Coran émane de Dieu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Mais par contre, il va cacher cela. Il me dit ça ne m'intéresse pas. Il dit je n'ai pas envie. Il dit laisse-moi tranquille avec tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en gros ici, quand tu es dans le koufr, la personne qui est kafir, elle n'est pas dans l'absence de religion. Elle n'est pas dans l'absence de foi. Le terme mécréant renvoie à cela. Littéralement, c'est l'absence de croyance. Je mécrois en quelque chose, c'est-à-dire que je suis dans l'absence de la croyance, je ne crois pas en quelque chose. Dieu ne dit pas ça ici. Il dit attention, moi je menace qui? Je menace la personne qui est dans une situation active, qui a des éléments pour croire et qui dit laisse-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris du coup, je pense, la nuance. La nuance est fondamentale pour essayer d'identifier et par la suite personnifier qui est le kafir. D'accord? Ensuite, regardez bien. Ce qu'il faut savoir concernant le koufr et donc la question des gens de la fatara, c'est le choix après la neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que initialement, quand l'être humain naît, il est neutre. C'est ce que j'avais mis en évidence la dernière fois quand je vous avais donné la définition du mukallaf en arabe, c'est-à-dire celui qui va être responsable auprès de Dieu. Je vous avais dit quoi? L'être doué de raison, pubère, dont l'invitation à l'islam lui a été présentée, et ainsi que l'ensemble des preuves péremptoires. C'est ça que je vous avais dit. Et donc ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que initialement, l'être humain est neutre. Il est neutre, il est un être humain, il rentre dans la catégorie des gens, il est totalement neutre et au moment où la foi va arriver en face de lui, il est dans l'obligation de faire un choix dès lors qu'il va être totalement conscient des éléments qui sont en face de lui. Il fait un choix. En général, ce choix est intérieur. Soit tu fais le choix d'accepter le message divin et donc, comme je vous ai expliqué la dernière fois, tu rentres dans la paix avec Dieu. C'est le terme de aslama yuslimu, islam, d'accord? Islam, littéralement, c'est la pacification, c'est rentrer dans la paix avec Dieu. Mais également, tu as la possibilité de refuser. Tu as la possibilité de refuser des messages et donc de cacher les évidences. Et quand tu caches les évidences, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un kafir, une personne qui est dans l'action de la négation. Ça, c'est important. Raison pour laquelle on préfère la traduction de négateur à celle de mécréant. Enfin, pourquoi l'islam menace autant la négation? Et quand je dis c'est une menace eschatologique, ce n'est pas une menace dans ce monde-là. Vous savez qu'en islam, il y a un principe à connaître, c'est que cette terre est la terre de l'épreuve, mais pas du jugement, tandis que le jour du jugement est le jour
du jugement et de la récompense, de la rétribution et non pas de l'œuvre. Donc tu dois œuvrer ici, mais en général tu ne récupères pas la récompense, tandis que dans l'au-delà c'est totalement l'inverse. Donc pourquoi Dieu menace par le feu, menace par l'enfer la personne qui se trouve dans la négation? C'est que c'est une personne qui est extrêmement grave à cause de la dissimulation de sa croyance et des évidences. Imaginez une personne qui est en face de vous, elle entend que Dieu est là, elle entend qu'il y a un paradis et un enfer, elle entend que Mohammed est venu et qu'il est prophète, elle entend qu'en cas de délaissement d'un nombre important d'actions, tu risques un châtiment éternel. Et elle dit, ça me fait ni chaud ni froid. Tu penses que cette personne avec toi dans les relations interpersonnelles, tu penses qu'elle va être honnête? Tu penses qu'elle va être juste? Si elle est en connaissance de cause, elle te dit, moi, je suis convaincu qu'il y a un Dieu, je suis convaincu qu'il y a un enfer et un paradis, mais ça me fait ni chaud ni froid. Laisse-moi mes 50 ans, laisse-moi mes 70 ans pour pouvoir profiter au maximum. Tu crois que cette personne-là va se limiter ou va s'interdire à être mauvaise avec les personnes? Pas du tout. Raison pour laquelle, quand on trouve les qualités que Dieu mentionne dans le Coran concernant le négateur, prenez la sourate numéro 107, sourate Al-Ma'un. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi? Oh Mohammed, ne vois-tu pas celui qui traite de mensonge la rétribution? Et après, quelles sont les deux qualités que Dieu mentionne? C'est celui qui va prendre l'orphelin et qui va le repousser. Dieu n'a pas dit ici dafa'a. Dafa'a, c'est repousser d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Dieu aussi dit yadu'ul yatim, c'est-à-dire tu le prends et tu le jettes, tu l'expulses, tu le repousses sans aucun ménagement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en gros, littéralement, le négateur, dès lors qu'il est considéré auprès de Dieu comme un négateur, c'est qui? C'est la personne qui a le cœur noir, c'est la personne qui a le cœur dur, c'est la personne qui, malgré toutes les évidences qu'on lui met en face d'elle, elle ne changera pas. D'accord? Donc ça c'est très important. Et la question que vous devez vous poser, et c'est ce que j'ai fait également la semaine dernière, c'est est-ce que ces qualités et ces défauts étaient présents sur les personnes qui ont vécu pendant la fatara? Quand on regarde bien les textes, on se rend compte que non. Donc faites attention, dès lors que vous voyez le texte qui vous dit que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en enfer, que certaines personnes, vous avez un texte également qui est difficile, mais que beaucoup de savants rejettent. Quand je dis rejettent, c'est-à-dire qu'ils ne l'appliquent pas. Hein. Faites attention à ce que je veux dire. Qui vous disent que les enfants des associateurs sont en enfer. C'est extrêmement problématique avec la notion que je viens de vous dire. D'accord? Donc ça, gardez bien en tête que l'islam fait bien la distinction entre la personne qui initialement est neutre, ensuite la personne qui va recevoir le savoir, soit elle l'accepte, elle devient musulmane, soit elle le refuse en connaissance de cause, et à ce moment-là, elle devient négatrice, et donc, comme on dit en arabe, kafir. Ça va par rapport à ça? Très bien. Continuons, Inch'Allah ta'ala. Donc là, on va s'arrêter principalement à la leçon d'aujourd'hui. D'accord? À savoir la question des Hunafa et la question de Salman al-Farisi. Donc principalement, arrêtons-nous avec les premiers, les Hunafa. Donc tout d'abord, le sens de Hanif. Alors ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, en arabe, vous avez un singulier et vous avez un pluriel. Hunafa, c'est le pluriel de Hanif. D'accord? Hanif, c'est le singulier. Excusez-moi, Hunafa, c'est le pluriel. Donc, l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, l'imam al-Qurtubi a écrit un énorme tafsir où il dit que le terme de Hanif, ce terme a été utilisé pour parler du prophète Ibrahim. Hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. D'accord? Et il vous dit que le Hanif en arabe, c'est celui qui se dévie des mauvaises religions vers la vérité, vers la religion d'Ibrahim. Parce que initialement, le verbe Hanafa, c'est le fait de pencher. Pourquoi? Tu as une manière de voir la vie, d'accord? Tu as une route qui va se dessiner en face de toi et toi, tu as le choix, tu fais le choix de te démarquer de tout ce qui est mauvais pour te pencher littéralement, pour te retourner mais d'une manière brutale vers tout ce qui est en cohérence avec la vérité. Raison pour laquelle Dieu dans le Coran appelle Ibrahim el-Hanif. Quand on regarde l'histoire d'Ibrahim, on se rend compte que ce dernier était constamment avec la vérité. Il ne se souciait pas de ce que les gens disaient. Il ne se souciait pas du peu de disciples qu'il avait en face de lui. Il était constamment dans la vérité. Et comme je vous avais dit ça la semaine dernière, peu
étaient les disciples d'Ibrahim. D'accord? Ils étaient constamment dans la vérité, intransigeants avec la vérité, mais par contre, cœur ouvert avec les personnes qui le méritaient. D'accord? Donc littéralement, le Hanif, c'est celui qui se démarque et celui qui va constamment vers la religion de la vérité. Ensuite, dans la technicité, parce que vous savez qu'en islam, dès lors qu'on explique un terme, on commence toujours par le sens linguistique, le sens étymologique, pour basculer par la suite vers le sens technique. D'accord? Donc littéralement en islam, dès lors qu'on va parler des Hunafa et donc du Hanif, ça va être l'ensemble des personnes qui refusèrent l'adoration des idoles et qui cherchèrent la véritable religion avant, et je dis bien avant, l'avènement du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Parce que dès que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est arrivé, sa religion a abrogé tout ce qui était antérieur, bien évidemment. D'accord? Donc le terme de Hanif, c'est celui-là. On va essayer d'en évoquer quelques-uns, on va donner leur nombre et on va raconter l'histoire des principaux Hunafa que l'on connaît et qui nous ont été parvenus. Regardez bien, au niveau du nombre, ce qu'il faut savoir, c'est que déterminer leur nombre n'est pas chose aisée. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à recenser, on a commencé à écrire l'histoire, on a commencé à noter tout ce qui nous arrivait à partir du moment où le prophète alayhi salatu wassalam, a été élu comme prophète. Mais tout ce qui venait avant, en général, c'est passé aux oubliettes. Pourquoi c'est passé aux oubliettes? Parce que les Arabes n'écrivaient pas. Ils vivaient selon une tradition de l'oralité. D'accord? Vous savez qu'à l'époque, écrire était mal perçu, écrire était mal vu. Pourquoi? Parce qu'on considérait que tu étais défiant au niveau de ta mémoire et donc tu avais besoin d'écrire pour te souvenir de ce que tu avais appris et de ce que tu enseignes. Et donc celui qui ne savait pas écrire à l'époque était considéré comme une personne douée d'intelligence, comme une personne qui était haute dans la société. Raison pour laquelle nous avons peu de traces écrites et nous avons également peu de personnes qui savaient lire à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc vous avez le docteur Jawad Ali, c'est un historien et un universitaire irakien spécialisé dans les questions de la Sira, qui vous disait qu'il a déterminé le nombre de Hunafa à environ 18. Alors, pour information, c'est des noms des fois qui sont compliqués à prononcer. Donc, je vous ai mis les principaux, ceux qu'on retrouve également des fois dans l'étude de la Sira. D'accord? Donc, je vous en ai mis seulement approximativement, si mes souvenirs sont bons, que 4 ou 5. Vous avez le premier, celui dont nous allons raconter l'histoire, Inch'Allah, c'est Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl est extrêmement important, d'accord? Il est venu avant le prophète, alayhi salatu wa salam, mais il a rencontré ce dernier. Il a rencontré le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort avant la mission prophétique. C'est également le père de l'un des plus grands compagnons des 10 promis au paradis, Saïd ibn Zayd, le beau-frère de Omar ibn al-Khattab, le mari de Fatima bint al-Khattab. D'accord? Donc c'est l'un des 10, son fils est l'un des 10 compagnons promis au paradis avec Ali, avec Abu Bakr, avec Omar, Othman, Talha, Zubayr, etc. D'accord? Ensuite, vous avez Umayya ibn Abi Salt. Umayya ibn Abi Salt, il est important. Pourquoi? Parce que par la suite, nous allons également parler de cette personne qui était connu pour ses talents oratoires et qui était connu pour avoir, entre guillemets, être devenu un petit peu jaloux du prophète alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, on verra ça plus en profondeur dans les prochains cours. Ensuite, vous avez Zuhayr ibn Abi Salma. Zuhayr ibn Abi Salma est également un Hanif, une personne qui cherchait constamment la vérité et qui a refusé l'adoration des idoles. Et pourquoi je l'ai mentionné? Pour une simple raison. C'est que, comme je vous avais parlé la semaine dernière, je vous avais dit que les Arabes étaient connus pour la poésie. Et il y avait énormément de poésie, d'accord? Cette poésie qu'on appelait al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat, ce sont des poésies qui se sont tellement transmises chez les Arabes qu'elles se sont accrochées dans le cœur de ces derniers. Certains savants disent non, en fait elles étaient tellement belles qu'on les a accrochées sur la Kaaba, d'accord? Mais la vie aujourd'hui qu'on le considère comme plus juste de la vérité, c'est qu'elles se sont accrochées, parce que le terme mu'allaqat, littéralement c'est accroché, d'accord, le participe passé, dans le cœur des personnes. Et donc, Zuhayr ibn Abi Salma était l'un des poètes qui a écrit l'une des mu'allaqat, d'accord?
Et enfin, vous avez le dernier, peut-être le plus connu parmi vous, c'est Warqa ibn Nawfal, le cousin de Khadija, celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, dès lors qu'il a reçu la révélation dans la caverne. D'accord? Mais on va essayer d'expliquer rapidement son histoire, les propos qu'il a tenus également dès lors qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la caverne. Très bien, continuons Inch'Allah. Donc commençons tout d'abord avec Zayd ibn Amr ibn Nufayl. D'accord? Son histoire au Shem. Comment son histoire a commencé? Il faut savoir que ce dernier habitait à la Mecque. Ce dernier habitait à la Mecque et il voyait les idoles être adorées. On voyait sacrifier des animaux au nom de certaines idoles faites de pierre ou de bois. Et lui a constamment refusé cela. Et il ne s'est pas limité seulement à un refus, on va dire un refus fébrile ou un refus paresseux en disant bah moi je refuse et je reste à la maison. Non, il a dit je vais aller dans la terre, je vais me diriger vers la terre de l'ensemble des prophètes pour essayer de trouver où est la véritable religion, la suivre et Inch'Allah être dans la vérité. D'accord? Donc vous allez voir que l'ensemble des personnes que je vais mentionner étaient constamment dans la recherche de la vérité, étaient constamment dans l'effort. Coûte que coûte. Et vous allez voir que des fois, pour certains, c'est impressionnant. Donc, Zayd ibn Amr ibn Nufayl est sorti et il s'est dirigé vers le Shem. Le Shem, à l'époque, c'était la Syrie, la Palestine, la Jordanie, c'était un grand ensemble. Pourquoi? Parce qu'il considérait que c'était là-bas, et effectivement, les textes coraniques nous le confirment, la terre des prophètes. Et donc, il s'est rendu là-bas, il a rencontré un juif, d'accord, en leur disant « Dis-moi, je veux être comme toi, je veux suivre la religion qui plaît à Dieu. » Et là, le rabbin lui dit « Mais tu ne vas pas prendre part à notre religion que si tu vas également prendre une part de la colère divine qui nous a touchés. » Mais là, Zayd s'étonne et dit « Mais c'est ce que je cherche à éviter. Pourquoi tu veux que je fasse cela ? Tu n'as pas un autre moyen ?» Il a dit « Franchement, je te conseille d'être un Hanif. » Il lui dit « Mais c'est quoi Hanif ?» Il dit « Le Hanif, c'est celui qui va être ni chrétien, ni musulman et qui va être sur les pas d'Ibrahim. » Il dit « C'est bizarre, c'est la première fois que j'entends ça. » Donc ensuite, il quitte et il va voir une personne du clergé. Il rencontre cette personne et il dit « Écoute, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'être dans la recherche de l'agrément divin, j'ai envie d'être parmi les personnes qui sont proches de Dieu, sachant que vous êtes les personnes qui avaient reçu le dernier livre, à savoir le Nouveau Testament. » Et là, il dit « Effectivement, tu peux être comme nous. Par contre, tu vas voir une part de la colère divine qui va s'abattre sur toi. » Il dit « Mais pourquoi? C'est exactement la chose que dont je cherche à me débarrasser et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la Mecque. Tu n'as pas une autre solution ?» Et il lui a dit exactement les mêmes propos que son coreligionnaire juif. Il lui a dit « Il faut que tu sois Hanif, chrétien, il faut que tu sois Hanif, une personne qui est ni chrétienne, ni musulmane, ni juive, et que tu adores Dieu à la façon d'Ibrahim. » Et donc là, il a fait un choix. Il est sorti de la terre du Shem et là, il a levé les mains au ciel et il a dit à Dieu « Ya Allah, sois témoin, que je suis la religion d'Ibrahim, la religion des Hunafa. » D'accord? Et ce hadith, pour information, je l'ai résumé, il est mentionné en totalité dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari. Et également, vous avez un texte où un jour, le fils, bien évidemment, le fils de Zayd ibn Amr ibn Nufayl est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec également son beau-frère. Donc, Saïd ibn Zayd et Omar ibn al-Khattab sont partis voir le prophète alayhi wa sallam pour connaître le jugement eschatologique de Zayd ibn Amr. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit « Inna Zayd ibn Amr ibn Nufayl yub'athu yawm al-qiyamati ummatan wahda » C'est fort ça. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, il va être ressuscité. Mais il va être ressuscité une communauté entière à lui tout seul. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, je pense que vous l'avez déjà entendu, chaque communauté va être avec son prophète. Les personnes qui ont suivi Ibrahim vont être avec Ibrahim. Les personnes qui ont suivi Moussa vont être avec Moussa. Les personnes qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vont être avec Mohammed. Et également, vous avez des prophètes qui vont être ressuscités avec personne derrière eux. Pourquoi? Parce que tout leur peuple, du premier au dernier, ont rejeté ce message. D'accord? Et donc,
Zayd ibn Amr sera exactement dans cette situation. Il va être ressuscité, entre guillemets, à l'image d'un prophète, c'est-à-dire une personne qui a vécu sur la vérité toute seule. D'accord? Donc ça, c'est important à saisir. Donc bien évidemment que cette personne-là, à partir de ce texte prophétique, est une personne, Inch'Allah, parmi les gens du paradis. Ensuite, vous avez l'un des êtres les plus connus, à savoir Waraqatu ibn Nawfal. Waraqatu ibn Nawfal, on va commencer par mentionner le début de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça je ne vais pas m'attarder dessus, pourquoi? Parce qu'on va le mentionner au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va devenir prophète, d'accord? Et donc, dès lors qu'il a reçu la révélation, il a eu extrêmement peur. Chose normale, hein. Vous êtes dans une grotte, il fait extrêmement noir, vous ne voyez personne, un ange vient et il vous dit « lis ». Je pense qu'on aurait tous peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a dit « je ne sais pas lire » à 3 reprises. Et là, l'ange lui a révélé les premiers versets du Coran. « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam » D'accord? Donc, ces versets coraniques ont été révélés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mémorisés. Et là, il rentre extrêmement apeuré chez lui, il voit Khadija, il dit Zammilouni, Zammilouni, Dathirouni, Dathirouni. Littéralement, couvrez-moi, donnez-moi un manteau. J'ai eu extrêmement peur, ya Khadija. D'accord? Ya Khadija, j'ai eu extrêmement peur. Et là, Khadija, sans l'ombre d'un doute, sans l'once d'une hésitation, elle a dit, mais bien Mohammed, c'est impossible que Dieu te fasse du mal. C'est impossible que Dieu t'humilie. Tu fais constamment du bien. D'accord? Tu es constamment dans la protection des personnes qui sont opprimées. Tu es constamment dans le secours des personnes qui en ont besoin. Tu es constamment dans la course vers celui qui va être le plus dans l'hospitalité, en gros. Et là, elle dit, prends tes affaires, viens avec moi. Nous allons voir Waraqatu ibn Nawfal. Waraqatu ibn Nawfal est le cousin de Khadija, donc une personne importante chez Quraysh. Et pour information, cette personne à ce moment-là, Waraqatu ibn Nawfal, est extrêmement vieille. D'accord? C'est une personne qui était avancée dans l'âge et qui était aveugle. Et en plus d'être aveugle, il s'est converti littéralement. Dans le texte, dans le hadith de Bukhari, il dit wa kana yaqra'u al-kitab wa qad tanassar, c'est-à-dire qu'il est devenu chrétien et il lisait le livre. Et là, Waraqa était en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija était en face de lui, en face d'eux, et Waraqa ibn Nawfal lui dit exprime-toi Mohammed. Et il lui exprime. Et là, directement, Waraqa lui dit Innahu kana an-namus al-akbar. An-namus, faites attention pour les personnes qui maîtrisent un petit peu le dialectal, c'est pas le moustique. Hein. Ici, an-namus, c'est celui sahibu sir, c'est-à-dire le confident. Et ici, ça fait référence à Jibril. D'accord? Et il vous dit c'est le plus grand des confidents. En gros, c'est l'ange de la révélation, celui qui a été présenté à Moussa. Et là, Waraqa ibn Nawfal, comme il a lu les évangiles, il connaissait la tradition des prophètes, il a dit tu es certes le prophète de cette communauté et certes on va te faire du mal, certes on va t'exclure, on va te bannir de cette ville-là. Et Waraqa ibn Nawfal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a juré, il a dit si seulement j'étais jeune, je t'aurais protégé et j'aurais fait en sorte que tu aies une victoire éclatante. Raison pour laquelle, ça peut-être vous ne le saviez pas, énormément de savants considèrent que le premier des musulmans à avoir accepté la foi parmi les hommes, ce n'est pas Abu Bakr, ce n'est pas Ali, mais c'est Waraqa ibn Nawfal. Ça va par rapport à ça ou pas? Donc ça, c'est une petite anecdote à connaître. Et donc du coup, on sait également qu'il était une personne qui a accepté le message de Mohammed et qui cherchait constamment la vérité. Et également, j'ai mis au paradis avec un petit point d'interrogation pour une raison. D'accord? C'est que les gens, par la suite, se posaient la question du cas de Waraqa ibn Nawfal. Est-ce que c'est une personne qui mérite le paradis? Est-ce que c'est une personne qui sera jugée le jour de la résurrection? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que j'ai vu dans mes rêves Waraqa ibn Nawfal vêtu de blanc. Et il vous dit par la suite que si il n'était pas vêtu de blanc, il ne serait pas parmi les gens du paradis. D'accord? Dans le sens du hadith avec quelques modifications. Et également, vous avez un autre texte qui vous dit ne faites pas de tort dans la parole à Waraqa ibn Nawfal, car j'ai vu qu'au paradis, il avait un paradis, un jardin littéralement, ou 2 jardins. Ça va par rapport à ça? Donc Waraqa ibn Nawfal est le deuxième parmi les Hunafa.
Là, Inch'Allah, nous arrivons à la dernière histoire des personnes qui constamment recherchaient la vérité, l'histoire magnifique de Salman al-Farisi. J'ai fait en sorte de la mentionner en dernière pour une raison toute simple. C'est que initialement, l'histoire de Salman al-Farisi commence bien avant l'apostolat prophétique et elle se termine bien après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez certaines variantes qui sûrement sont exagérées, vous disant que Salman al-Farisi a vécu pratiquement 200 ans, d'accord? Mais c'est sûrement des variantes qui sont un petit peu exagérées, mais en tout cas, à travers son histoire, on se rend compte qu'il a eu une énorme vie. Qu'est-ce que dit Salman al-Farisi? Il vous dit qu'initialement, il raconte son histoire Ibn Abbas. Le hadith a été rapporté, un très long hadith, a été rapporté par l'imam Ahmed et c'est un hadith qui est authentique. Salman ici, al-Farisi se confie. Il se confie à Ibn Abbas, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Et il vous dit que initialement, je suis né dans une ville d'Iran, d'accord, Ispahan. Aujourd'hui, c'est actuellement l'Iran. Et mon père était un notable, une personne d'une bonne famille et une personne également qui matériellement était assez aisée. Il vivait en fait il avait de grandes terres et il vivait également de ses ressources et également des animaux qu'il avait. Et Salman al-Farisi était dès son plus jeune âge une personne touché par le sentiment religieux, d'accord? Il était zoroastrien, d'accord? Ce qu'on appelle en arabe al-majous, les adorateurs du feu, les mages. Et à force de faire des actions supplémentaires, des actions surérogatoires dans sa religion, il a été nommé à surveillant du feu. Vous savez que dans les temples liés au zoroastrisme, il n'y a pas de possibilité à ce que le feu s'éteigne, d'accord? On adore le feu en considérant que le feu est la manifestation d'une divinité. Et donc du coup, il a eu le rôle de la personne qui constamment restait au temple et alimentait le feu, d'accord? Et un jour, Salman al-Farisi, son père l'a envoyé dans une mission. Cette mission était le fait d'aller dans ses terres natales, dans ces terres que le père possédait, pour aller régler quelques problèmes puisque le peuple ne pouvait pas se déplacer. Et pendant le chemin, il s'est arrêté devant une église. Et là, il a vu des personnes en train de prier d'une manière qui était totalement différente à ceux qu'il connaissait. Il rentre dans l'église et il est stupéfait. Il est admiratif en face de cette nouvelle manière de prier et il reste dans cette église jusqu'au coucher du soleil sans remplir la mission que son père lui avait donnée. En rentrant le soir, son père s'énerve et dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu es le fils que je préfère le plus, j'ai eu extrêmement peur pour toi, pourquoi tu as mis autant de temps à rentrer ?» Et là, il lui explique la situation. Il lui dit « Oh papa, je suis rentré dans une église, j'ai vu des personnes adorer et j'ai envie de devenir chrétien. » Et là, son père lui dit « Mais tu es sérieux, mon fils? Ta religion est meilleure que la nôtre. Notre religion est meilleure que la leur. » Et là, il dit « Pas du tout. Ces derniers adorent un Dieu transcendant, alors que nous adorons du feu qui, si nous ne le surveillons pas, s'éteint. » Et là, son père, comme il était extrêmement attaché à son fils et qu'il a eu peur pour ce dernier, il lui a dit « Tu restes à la maison. » Et en plus de lui interdire de sortir, il l'a enchaîné. D'accord? Il l'a enchaîné. Donc, resté à la maison, enchaîné, ce dernier a réussi à écrire un mot qu'il a fait parvenir aux fidèles de l'Église, en leur disant qu'aujourd'hui, je partage votre foi et je voudrais savoir où est la destination, où est l'origine de cette religion. Où est l'origine de cette religion? Là, il lui répond en disant que cette religion a pour base Dimashq, pour base Shem, pour base la Syrie. Et il leur envoie un mot en leur disant dès que vous voyez une délégation venir chez vous et repartir vers le Shem, prévenez-moi pour que je parte avec eux. Quelques temps plus tard, effectivement, une délégation arrive et doit se rendre au Shem. Salman al-Farisi a été prévenu et il a eu la capacité de sortir pour pouvoir intégrer cette caravane et partir jusqu'au Shem. Arrivé au Shem, la première des choses qu'il fait, ce n'est pas la manière de chercher à s'alimenter, ce n'est pas les biens mondain, ce n'est pas la vie profane, c'est qu'il cherche la personne la plus compétente, la personne la plus pieuse, la personne la plus pure, la personne la plus savante concernant le christianisme à Dimeshq ou à Damas. Et ils lui disent, tu vas dans cette église-là et tu vas trouver une personne formidable. Il va chez ce dernier et là, il lui demande l'autorisation de rester chez lui, de le servir à la condition de lui apprendre les fondements de la religion. Ce dernier accepte.
Et à force de rester avec lui, Salman al-Farisi dit que c'était une personne horrible. C'était une personne très mauvaise. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elle incitait les gens à donner de l'argent, elle incitait les gens à faire le bien et que lui s'accaparait de l'ensemble de ces biens-là et privait les pauvres, les besogneux, les orphelins de cet argent-là. Cette personne décéda. Et quand cette personne décéda, l'ensemble des fidèles de l'Église ont demandé à ce qu'il soit enterré de la manière la plus propre, de la manière la plus louable qui soit. Et là, Salman al-Farisi s'étonne en disant « Mais comment on pouvait enterrer, comment on pouvait louer cette personne qui est extrêmement mauvaise ?» Il dit « Mais comment ça ?» Il dit « Ben, vous savez que cette personne incitait énormément les pauvres, incitait énormément les gens à donner de l'argent aux pauvres. Mais en fait, ils prenaient leur argent et ils la cachaient. » Ils disent par la suite « As-tu une preuve, ya Salman al-Farisi ?» Il dit « Bien évidemment, venez avec moi. » Et il leur montra l'ensemble des trésors de ce dernier. Par la suite, les fidèles de l'Église ont pris cette personne, l'ont crucifié, l'ont lapidé pour information. Par la suite, un remplaçant est venu. Et là, Salman al-Farisi dit à Ibn Abbas, il dit « Wallahi, je n'ai jamais vu une personne aussi pieuse, une personne aussi vouée à Dieu et je n'ai jamais aimé une personne sur terre plus que cette dernière. Elle faisait constamment du bien, de journée, de soirée, elle était constamment dans l'adoration de Dieu. » Le problème, c'est que cette personne était âgée. Et arrivé au moment de sa mort, il lui demande une recommandation. En disant « Mon professeur, vers qui tu me conseilles aujourd'hui pour pouvoir être dans l'adoration comme nous l'étions avant que la mort ne t'atteigne ?» Et il dit « Oh mon fils, je ne vois pas une personne sur terre qui adore Dieu, qui est constamment comme nous, sauf une personne que je connais, un chrétien que je connais qui se trouve à Al-Mawsil. Mawsil, c'est Moussoul en Irak. D'accord? Il dit « Prends tes affaires, vas-y. » Et donc, sans aucune hésitation, Salman al-Farisi est constamment dans la recherche de la vérité, c'est impressionnant. Il prend ses affaires, il quitte tous ses biens et il se dirige en Irak. Arrivé en Irak, il va voir cette personne-là en lui disant « Oh un tel, le clergé de ton ami le clergé de Damas m'a conseillé et puis-je rester avec toi pour que tu m'apprennes les fondements de la religion, pour que tu m'apprennes l'adoration à la condition, bien évidemment, en échange de mes services. » Ce dernier accepte et il trouve que c'est une très bonne personne qui fait du bien constamment et qui lui apprend les nouvelles de sa religion. Le problème, c'est quoi? C'est que cette personne également va être touchée par la mort. Et au moment de l'agonie, Salman al-Farisi lui pose exactement la même question. Vers qui tu me conseilles? Et là, il dit, oh mon fils, je ne connais pas une personne qui pratique la religion. Et gardez bien en tête le hadith tout à l'heure qu'on a mis en évidence. Le hadith fondateur qui vous dit que Dieu a détesté l'ensemble des personnes sur terre, sauf quelques personnes des gens du livre. D'accord? Il y a toujours des personnes du genre de livre qui sont toujours dans le bien, qui font le bien, qui transmettent le bien, etc. Ça existe dans tout temps et en toute époque. Et il dit, je ne connais pas une personne qui est comme nous, à l'exception d'un être, un nasibin. D'accord? Va là-bas, demande-lui et il t'acceptera. Et c'est exactement ce qu'a fait Salman al-Farisi. Il se rend à nasibin, il pose la question, on lui accepte le séjour à la condition, bien évidemment, de le servir de manière générale. Et là, la mort le touche. C'est exactement le même scénario. En disant que maintenant, vers qui tu me conseilles? La mort va te toucher, tu es à l'agonie, vers qui tu m'envoies? Et là, ce dernier lui dit, écoute mon fils, je ne connais personne sauf un être à Amouriya, d'accord? Dans les terres romaines, près de Byzance. Et donc, il se rend là-bas. Il sert cette personne-là, il apprend de cette personne-là, mais l'agonie va également le toucher. Et il lui pose exactement la même question. Mais là, la réponse est différente. La réponse est différente, pourquoi? Parce que ce dernier dit « Je ne connais plus de personne qui pratique la religion comme nous la pratiquions, moi et mes coreligionnaires. Par contre, les textes saints nous disent, les textes religieux nous disent que ne va pas tarder le temps où un nouveau prophète va sortir. Nous ne connaissons pas précisément le lieu où cette personne va sortir. Mais nous savons que c'est dans une terre qui va être remplie, où le nombre de palmiers va être incommensurable, entre, ça c'est important à saisir, entre des terres avec des pierres volcaniques. Ce qu'on appelle en arabe al-harra.
d'accord? Al-Harra. Et donc, il lui indique également que c'est dans la terre des Arabes. Donc il attend, il patiente, il reste à l'Amouriya jusqu'au moment où il voit une caravane arabe, des gens de Caleb, venir. Et là, directement, il va à leur rencontre en leur disant « Vous êtes bien les Arabes ?» Ils disent « Oui ». Ils disent « Je vous propose un marché. Prenez l'ensemble de mes bêtes, d'accord? Toutes mes vaches. Prenez l'ensemble de mes brebis. Je vous les donne gratuitement, à la condition que dès lors que vous allez à la terre des Arabes, vous m'accompagnez. » C'est fort, hein? D'accord? Il délaisse l'ensemble de ses biens pour pouvoir accéder à la vérité. Les Arabes acceptent. Ils acceptent, ils le prennent, ils prennent l'ensemble de ses biens. Le problème, c'est qu'ils le trahissent. Ils le trahissent, pourquoi? Ils vont le vendre à un juif de Wadi al-Qura, d'accord, proche de Médine, en disant que c'est un esclave. D'accord? Donc en gros, ils l'humilient. En gros, ils prennent ses biens et en plus ils prennent sa personne. Donc demain, malheureusement, Salman al-Farisi va rester avec ce juif de Wadi al-Qura, travaillant pour lui gratuitement en tant qu'esclave pendant un certain moment. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Un cousin de cette personne de Wadi al-Qura qui fait partie de la tribu des Bani Qurayza. Et Bani Qurayza, c'est important à savoir, c'est l'une des tribus juives les plus importantes de Médine. D'accord? Il vient et il souhaite acheter Salman al-Farisi. Et effectivement, il l'achète. Donc il retourne avec ce dernier et il reste à Médine sans le savoir. Arrivé, il se rend compte que c'est une terre, effectivement Médine, entre deux terres avec énormément de pierres volcaniques. Ce sont des pierres noires où il y a une impossibilité pour les animaux de marcher. D'accord? Et également, il se rend compte qu'il y a énormément de palmiers. Raison pour laquelle Salman al-Farisi aura pour tâche de travailler dans les palmiers. Et donc, il patiente. On ne sait pas précisément combien de temps il patiente. Et un jour, alors qu'il travaille dans les palmiers à récolter des dattes, il entend son maître, en dessous, parler avec un de ses amis. Et ce dernier crie en disant que le malheur touche les Banu Qayla. Les Banu Qayla, c'est les Aous et les Khazraj, c'est-à-dire les habitants, les Médinois, les Ansar, les habitants de Médine. Ils se sont tous rassemblés à Quba, très proche de Médine, petite ville, et en train de suivre une personne qui se prétend prophète. Et là, Salman al-Farisi vous dit, il a commencé à trembler. Il a eu extrêmement peur. Il a dit quoi? Il est descendu extrêmement rapidement de l'arbre. Il est parti vers son maître en disant « Mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, son maître le regarde et le frappe violemment au visage. Il dit « Mais pour qui tu te prends toi? Est-ce que ça t'intéresse? Retourne à ton travail. » Et là, Salman al-Farisi se dit que pendant la nuit, je vais ramasser qu'est-ce que j'ai réussi à récolter comme argent, d'accord? Je vais ramasser la nourriture qui me reste et je vais aller à la rencontre de ce prophète. Et là, par contre, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'ancien moine, le dernier moine qu'il a rencontré à la Amouriya, lui a dit effectivement où se trouvait le prophète, mais il lui a également donné 3 signes. Il lui a dit que ce prophète, pour le reconnaître, il n'accepte pas les sadaqas, les dons. Par contre, il accepte les cadeaux et entre ses épaules, il y a le signe de la prophétie, c'est-à-dire une petite excroissance de peau avec quelques poils autour. Et donc là, Salman al-Farisi récolte de nuit tout ce qu'il avait emmagasiné comme date et il va à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il lui dit rien. Il dit « J'ai entendu que tu étais quelqu'un de vertueux, que toi et tes amis sont des bonnes personnes, et donc je t'ai ramené une petite sadaqa. Voilà, j'espère que ça te fera du bien, toi et à l'ensemble de tes compagnons. » Et là, il a guetté le prophète sallallahu alayhi wa sallam du coin de l'œil. Et il s'est rendu compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'ensemble de ces dates, il les a posées devant ses compagnons, et il n'a pas mangé. Il a dit aux compagnons « Prenez », mais lui n'a pas mangé. Et là, en son fort intérieur, il a dit « Voilà le premier signe. » Ensuite, le lendemain, il essaie également de récolter quelques dattes et il va à la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit voilà, j'ai vu que tu refusais de manger des sadaqas, donc ceci est un cadeau de ma part. Et là, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger des dattes, lui ainsi que l'ensemble des compagnons. Et là, il dit, subhanallah, c'est le deuxième signe. Et enfin vient un jour
d'un enterrement, d'accord, dans le cimetière de Baqir. El-Baqir, c'est le cimetière qui se trouve pour les personnes qui ont déjà fait la Umrah et qui sont déjà parties à Médine, qui se trouve juste à côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam était vêtu de 2 manteaux, d'accord, un manteau léger en haut et ce qu'on appelle ici el-izar, d'accord, une serviette que l'on met de cette manière-là. Comme quand on va au Hajj approximativement. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarquait qu'il y avait une personne dans son dos qui constamment essayait de chercher à voir ce qu'il y avait entre ses épaules et entre ses omoplates. Et Salman el-Farisi se cachait, d'accord? Pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait entre ses 2 omoplates. Et là, tout d'un coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que Salman el-Farisi cherchait à voir le sceau de la prophétie. Il baisse légèrement son izar. Et à la grande surprise de Salman el-Farisi, il voit le sceau de la prophétie entre ses épaules. À ce moment-là, Salman el-Farisi prend ses jambes à son cou, il court voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'embrasse, il pleure en lui expliquant son histoire. Voilà en gros pour l'histoire de Salman el-Farisi et par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très enchanté de voir cette personne-là, de l'accepter au sein de ses nouveaux compagnons. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'effectivement, Salman el-Farisi, son histoire est extraordinaire. C'est véritablement une personne qui constamment, tout au long de sa vie, a cherché à trouver le bien, à chercher la vérité, jusqu'au moment où effectivement, il a trouvé le prophète alayhi salatu wassalam en tant que prophète à Médine. Voilà, nous sommes arrivés, Inch'Allah, à la fin du cours.